Avez-vous déjà imaginé que le monde numérique que vous visitez tous les jours n'est qu'une infime partie de l'iceberg? La vérité est que ce que vous voyez ne représente que 10%. Mais que cache le reste? Des couches secrètes, inaccessibles pour la plupart, où les règles changent complètement. Du contenu à l'inimaginable, préparez-vous à découvrir un univers numérique que vous n'auriez jamais cru exister. Surface web, la partie visible de l'iceberg. Imaginez un iceberg flottant dans l'immensité de l'océan. Sa surface visible, bien que large et imposante, n'est qu'une minuscule fraction de sa véritable taille. La surface web, c'est exactement cette pointe de l'iceberg numérique. Elle représente moins de 10% de tout le contenu en ligne. Cela peut sembler énorme, mais en réalité c'est infime face à ce qui repose en dessous. Le contenu de la surface web correspond à tout ce qui est facilement accessible via les moteurs de recherche comme Google. Ces outils fonctionnent à l'aide de programmes automatisés appelés crawlers ou spiders. Ces robots explorent méthodiquement les pages collectant des informations et indexant les contenus. Cependant, ces crawlers ne peuvent pas tout atteindre, se limitant à des pages ouvertes et optimisées pour leur algorithme. Cela signifie que des milliards de données restent hors de portée. La surface web englobe des sites familiers comme les réseaux sociaux, les boutiques en ligne, les forums et les plateformes d'actualité. Ces sites, accessibles grâce aux navigateurs comme Chrome ou Safari, utilisent souvent des protocoles comme HTTP ou HTTPS. Ce dernier assure une protection minimale en chiffrant les données échangées entre votre appareil et le site. Mais ce confort en ligne pose des risques. Les cookies et technologies de suivi collectent discrètement des données sur vos habitudes. Ces traces numériques servent bien souvent à alimenter la publicité ciblée ou à fournir des analyses à des tiers. C'est pourquoi il est essentiel de se protéger. Des extensions anti-tracking, l'utilisation d'un VPN ou même les modes de navigation privés peuvent limiter l'exposition. Mais au-delà de cette pointe accessible du net, une majorité d'informations reste hors champ. Que se déroule-t-il sous la surface, dans le Deep Web? Deep Web, le contenu caché derrière les portes closes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les formulaires de connexion, les mots de passe et les abonnements payants? Bienvenue dans le Deep Web, une partie immense et pourtant méconnue de l'Internet. Contrairement à ce que l'on trouve sur le surface web, ce contenu reste invisible pour les moteurs de recherche comme Google ou Bing. Pourquoi? Parce que les informations stockées ici ne sont pas conçues pour être accessibles publiquement. C'est un monde de données sécurisé, et pour y entrer, il faut passer par des barrières bien gardées. Parlons chiffres. Le Deep Web est colossal. Sa taille est estimée à environ 400 à 550 fois celle du surface web. Imaginez un océan d'informations composé de bases de données privées, de systèmes bancaires, de plateformes médicales et même d'archives académiques. Ce sont des espaces protégés, conçus pour garantir la confidentialité et l'accès limité à des utilisateurs spécifiques. À chaque fois que vous accédez à vos emails, remplissez un formulaire en ligne ou gérez votre compte bancaire, vous naviguez dans le Deep Web. Sur le plan technique, le fonctionnement du Deep Web repose sur les mêmes protocoles que le Surface Web, comme le HTTP ou le HTTPS. Mais ici, les sites sont protégés par des mots de passe, des systèmes d'authentification ou encore des abonnements payants. Cela signifie que les robots des moteurs de recherche, appelés crawlers, ne peuvent pas indexer ces pages. Le Deep Web est souvent mal compris. Contrairement aux idées reçues, il n'est ni illégal ni dangereux. La majorité des contenus qu'il abrite servent des besoins légitimes, comme des transactions sécurisées sur des boutiques en ligne ou la protection des données d'entreprise. Bien sûr, cette couche cache des zones de mystère, mais elle reste essentielle pour préserver nos échanges privés et notre sécurité numérique. Et pourtant, cette frontière protégée laisse entrevoir des couches encore plus obscures en dessous. Dark Web, là où l'ombre rencontre l'anonymat. Imaginez un endroit où la lumière des moteurs de recherche ne peut jamais pénétrer. Un lieu dissimulé derrière des couches de cryptage complexes. C'est ici que commence le Dark Web, un monde entièrement enveloppé d'anonymat. Ce n'est pas un endroit où l'on arrive par hasard. Pour y accéder, il faut des outils spécifiques comme le navigateur Tor par exemple. Contrairement aux navigateurs traditionnels qui vous amènent automatiquement à des adresses bien connues commençant par www, Tor ouvre des portes vers des domaines en .onion, spécialement conçus pour rester inaccessibles autrement. Le Dark Web est souvent dépeint comme une zone sombre et dangereuse, et pour de bonnes raisons. C'est un refuge pour différents réseaux non officiels où s'échangent des substances interdites, des matériels non autorisés ou des informations compromises. Les forums y regorgent parfois d'activités illégales, de transactions douteuses et de discussions radicales. Ces espaces, totalement anonymes, attirent aussi bien les cybercriminels que des groupes cherchant à opérer hors de toute surveillance. Mais réduire le Dark Web à une simple dystopie criminelle serait une erreur. Ce monde, pour certains, constitue une bouée de sauvetage. Journalistes, lanceurs d'alerte et militants des droits humains utilisent ces réseaux pour contourner la censure et protéger leur identité dans des régimes oppressifs. Des plateformes comme SecureDrop, par exemple,
permettent à des sources anonymes de transmettre des informations sensibles à des médias tout en limitant les risques d'être identifiés. Ainsi, le dark web devient un outil précieux pour garantir la liberté d'expression dans des contextes où elle est menacée. Le fonctionnement même du dark web repose sur l'anonymat offert par le onion routing, un routage en oignon. Ce principe permet de simuler les informations sur la provenance et la destination d'une connexion Internet. Chaque donnée passe à travers plusieurs serveurs appelés nœuds et à chaque étape, une couche de cryptage est retirée. Cela rend toute tentative de traçage extrêmement complexe, voire impossible, si le processus est utilisé correctement. Cependant, ce monde anonyme comporte des dangers significatifs. Les malwares, par exemple, y sont omniprésents. En téléchargeant un fichier ou en cliquant sur un lien malveillant, vous pourriez infecter votre appareil ou compromettre vos données. Les escroqueries sont également fréquentes. Certaines plateformes prétendent vendre un produit ou un service, mais disparaissent aussitôt que vous avez payé, souvent en crypto-monnaie, rendant le suivi financier presque impossible. Et bien que cet espace soit difficile à surveiller, sachez que certains organismes de renseignement s'y infiltrent, traquant des activités spécifiques. Mais si le dark web lui-même semble insondable, des murmures évoquent encore des recoins plus secrets et plus mystérieux. Que peut-on trouver au-delà, dans des couches encore plus profondes, comme le légendaire Marianas Web? Marianas Web, mythe ou réalité? Imaginez une couche si profondément enfouie dans les entrailles du monde numérique qu'elle semble presque irréelle. On l'appelle le Marianas Web, un nom emprunté de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond connu de nos océans. Cette analogie reflète la façon dont ce supposé niveau d'Internet est perçu, inaccessible, mystérieux et redouté. Mais voici l'essentiel à comprendre. Aucune preuve tangible ne confirme son existence. Tout ce que l'on croit savoir repose sur des récits, des théories et beaucoup de spéculations. Les histoires entourant le Marianas Web évoquent un espace protégé par des technologies qui dépasseraient de loin nos capacités actuelles. Certains affirment qu'il faudrait un ordinateur quantique pour franchir ces barrières. Imaginez des protocoles si avancés qu'ils rendraient les systèmes de cryptage modernes obsolètes. D'autres vont encore plus loin, en évoquant des interfaces biologiques ou des systèmes surveillés et contrôlés par des intelligences artificielles autonomes. Mais ces idées ne sont cependant que cela, des idées. Aucun outil technologique connu ne peut confirmer ne serait-ce qu'un fragment de ces allégations. Quant à son contenu présumé, la liste est aussi fascinante qu'inquiétante. Plusieurs théories suggèrent que le Marianas Web abriterait des archives de connaissances interdites, peut-être des informations classifiées, des recherches scientifiques occultées ou encore des preuves d'une communication extraterrestre. Certains osent même avancer qu'il s'agirait du lieu où des décisions globales sont prises, loin de l'œil du public comme des gouvernements. Une autre rumeur parle de documents confidentiels liés au Vatican, dévoilant des aspects méconnus de l'histoire ou des informations peu connues sur la civilisation humaine. La Marianas Web illustre notre fascination pour les mystères et notre peur de ce que nous ne contrôlons pas. En réalité, il n'existe aucune infrastructure technique ou fondation permettant la création d'un tel espace. Mais l'idée continue de fasciner, alimentée par des théories conspiratrices, des ouvrages fictifs et notre tendance naturelle à explorer des concepts au-delà du tangible. Finalement, la Marianas Web n'est peut-être qu'un miroir, un reflet de notre curiosité insatiable et de nos fantasmes de pouvoir absolu. Mais avant d'imaginer des couches aussi profondes, ne pourrions-nous pas envisager un niveau intermédiaire, un gardien presque tangible entre le connu et l'inaccessible? Mediator Layer, le gardien entre les mondes. Contrairement aux autres couches du web, ce niveau ne cherche pas à être totalement caché, mais il reste également hors de portée pour le grand public. On pourrait le voir comme une passerelle ou un filtre, permettant un accès réglementé à des données sensibles ou à des réseaux sécurisés. Son rôle principal, toujours selon les modèles spéculatifs, serait justement la régulation de cet accès. Imaginez un espace où les informations ne sont ni affichées librement sur le web, ni complètement inaccessibles, mais soigneusement protégées par des mécanismes de contrôle. Par exemple, pour y entrer, il ne suffirait pas d'un simple mot de passe ou d'un VPN. Ce niveau pourrait employer des formes avancées d'authentification, localisation géographique, biométrie, voire une vérification contextuelle basée sur votre comportement en ligne. Techniquement, la Mediator Layer pourrait s'appuyer sur des technologies de décentralisation comme la blockchain. Les modèles envisagent même l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les comportements et valider les permissions d'accès. Cette combinaison de cryptographie et de calculs sophistiqués assurerait une sécurité presque hermétique. En termes de contenu, ce niveau pourrait contenir des bases de données critiques, des informations gouvernementales, des recherches scientifiques sensibles ou des communications légales protégées. Ces hypothèses ouvrent la voie à de nombreuses applications légitimes, allant de la protection des individus à des échanges hautement confidentiels entre les États ou entreprises. Théoriquement, la Mediator Layer serait plus accessible que des concepts encore plus obscurs. Mais au-delà de cette porte, les spéculations évoquent des territoires bien plus chaotiques, où règne l'incertitude totale, le fog. Imaginez une mer dense de données où règne un désordre total. Pas de lumière,
Pas de chemin clair, juste un enchevêtrement de code, de logiciels abandonnés et de programmes errants. Bienvenue dans ce que certains appellent The Fog. Ce concept, issu du folklore d'Internet, représente un espace hypothétique où des fragments numériques corrompus et de virus autonomes prolifèrent, hors de tout contrôle ou gouvernance centrale. Le Fog est imaginé comme une zone où des logiciels oubliés continuent de fonctionner de manière imprévisible. Ce sont parfois des fragments de code abandonnés sur des serveurs qui n'ont plus leur place dans le réseau, ou des virus autoréplicants qui se multiplient sans but apparent. Contrairement aux autres couches théoriques d'Internet, le Fog n'offrirait aucune structure. Pas de moteur de recherche, pas de portail d'entrée défini. Quiconque s'y aventurerait se jetterait dans l'inconnu, risquant des infections massives, des pannes irrécupérables ou encore l'effacement complet de données sensibles. Ce qui rend le Fog si effrayant, ce sont les spéculations autour du code autonome. Ces programmes conçus pour agir indépendamment. Imaginez un virus capable de se renforcer lui-même, ou des logiciels qui continueraient de vivre en dehors du contrôle de leur créateur, entraînant des conséquences ingérables. Une peur courante concerne également l'intelligence artificielle mal programmée, libérée par accident dans ce chaos numérique et capable de causer des ravages insoupçonnés. Certaines anecdotes renforcent encore ce mythe. On dit que des systèmes mal configurés auraient accidentellement créé des réseaux automatisés incontrôlés, pouvant perturber des infrastructures à grande échelle. Ces récits, bien qu'exagérés, illustrent une peur profonde. Et si cet espace incarnait la face incontrôlable du progrès technologique? Le Fog n'est bien sûr qu'une métaphore, mais il trouve son écho dans nos peurs modernes, la perte de contrôle sur les systèmes numériques et les risques d'un chaos imprévu dans notre quête d'innovation. Et pourtant, au-delà de ce désordre, certains imaginent une force organisatrice ultime, le Primarch System. Primarch System, le cerveau caché d'Internet. Et si Internet possédait un noyau secret, une pièce centrale composant l'ensemble des systèmes connectés, des données et même des comportements des réseaux? C'est l'hypothèse fascinante du Primarch System, dépeint comme une couche fondamentale de l'infrastructure numérique. Ce concept repose sur l'idée qu'un système entièrement autonome oserait tirer les ficelles de l'Internet sans intervention humaine. Certains croient que le Primarch System fonctionne grâce à une intelligence artificielle auto-évolutive, capable de surveiller, analyser et influencer les flux d'informations. Cette entité, parfaitement indépendante, pourrait modifier ses propres codes et s'adapter, éliminant ainsi le besoin d'une quelconque supervision. Le système serait si avancé qu'il aurait accès à des clés cryptographiques impossibles à tracer et gérerait un réseau non localisé, dispersé à travers le globe, échappant à toutes les formes de contrôle modernes. Ce qui renforce cette théorie, ce sont les spéculations autour d'anciennes boîtes noires numériques. On raconte que ces programmes ont été conçus il y a longtemps pour garder un œil sur les événements mondiaux, gérer les informations importantes et protéger des secrets jugés trop sensibles pour être partagés. Aujourd'hui, ces programmes fonctionneraient sans pilote, exécutant des ordres autonomes imprévisibles. Mais ces idées soulèvent des questions troublantes. Que se passerait-il si ce système devenait incontrôlable? Cette peur s'aligne avec nos inquiétudes modernes quant au développement des IA autonomes. Après tout, confier la régulation d'Internet à un algorithme auto-évolutif n'écarte pas le spectre des erreurs fatales ou des dérives éthiques. Le Primarch System reste une hypothèse, peut-être même un mythe, mais il reflète nos craintes concernant l'avenir numérique. Son existence hypothétique pousse à se demander si, un jour, la technologie cessera d'obéir à ses créateurs. Et si ce système secret existait vraiment, comment saurions-nous qu'il nous observe déjà? Prenez un instant pour réfléchir à votre propre navigation. Connaissez-vous réellement les traces que vous laissez? Chaque outil utilisé, chaque connexion devient une part de vous visible, traçable. Alors que pensez-vous qu'il se cache sous cet iceberg numérique? L'invisible vous intrigue-t-il ou vous effraie-t-il? Finalement, le simple fait d'y penser change-t-il votre vision d'Internet?